Quelle finalité l'islam a-t-elle, un, et deux, la domination du monde, comme le nazisme? C'est-à-dire que le croyant, voilà, il y a ceux qui savent, c'est-à-dire les imams, compagnie, ceux qui, à la limite, oui, il y a un projet d'islamisation de la modernité. Ils le disent parfois d'ailleurs, certains sont plus francs que d'autres. Et moi je pense que les islamistes sont beaucoup plus francs que les autres. Quant aux autres, ils se disent, attendons le moment. C'est une masse un peu, avec la différence qu'alors que les autres religions ont toutes plus ou moins leurs intégrismes, mais c'est petit, c'est minoritaire. Vous voyez ce que je veux dire? Les intégristes juifs en Israël, c'est pas la majorité. Et c'est pareil, les intégristes chrétiens, c'est pas la majorité, c'est très minoritaire. L'islam, l'intégrisme diffus, je dis bien diffus. C'est-à-dire qu'il ne sait, vous voyez, qui explose comme quand on a vu avec les caricatures, mais l'intégrisme diffus, c'est la majorité. Ok. C'est-à-dire une sorte. Et le but, c'est quand ils sont persuadés, vous pouvez répondre ça à nos charmants auditeurs, d'avoir la meilleure des religions. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين العزة لكم والمجد لكم والكرامة لكم أنت مسلم فاعتز بإسلامك واستعل بإيمانك لا تكن وضيعا ولا دليلا فإن ذلك لا يجتمع مع الإسلام في قرن. الإسلام دين العزة دين الرفعة دين الكرامة كما أنه دين العدل. Voilà la façon dont il raisonne. C'est la voie du juste milieu. On ne peut pas avoir telle chose maintenant. Eh bien, attendons. La même chose quand il y avait le califat. Ils auraient préféré avoir un califat qui restât arabe. Il y a eu les Turcs, mais ils disent vaut mieux un califat turc que rien du tout. Et puis quand il n'y a plus de califat, ils disent il vaut mieux arriver s'intégrer dans certaines sociétés plutôt que de mourir de faim. Il y a un grand sens du réalisme. Et je dis qu'à long terme, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'ils ne disent rien, ils pratiquent, ils ont le droit de pratiquer ce qu'on appelle chez nous mensonge, ce que chez eux en arabe on appelle taqiyya, c'est-à-dire ne rien dire lorsqu'on est en territoire peu sûr ou ennemi. Jusqu'au moment, c'est comme la politique du ressort, oui. Quand ils seront en meilleure position, c'est ça, exact. Alors là, oui. Ils appuieront. C'est là que ça va faire mal. Exactement. D'ailleurs, c'est-à-dire, c'est un peu un proverbe, c'est-à-dire embrasse la main que tu ne peux pas mordre. Ah. En islam, il y a le principe de la taqiyya. La taqiyya, c'est cette stratégie de mensonge, de duplicité, pour tromper l'autre, si c'est pour le bien de l'islam.